Ok, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi les prochains grands philosophes qui passeront à la postérité seront probablement des youtubeurs ou en tout cas seront issus d'internet. Avant, tu vois, il y avait quelque chose qui s'appelait le mécénat, c'est-à-dire que il y avait des gens, des riches, qui entretenaient des philosophes, des savants, etc. pour travailler en fait. Les philosophes, ils produisaient des livres, enfin ils pensaient quoi, ils produisaient une pensée, et ça plaisait à un riche, et le riche il disait ok lui, moi je vais lui donner de quoi vivre, comme ça il va pouvoir continuer à produire, parce que sa pensée m'intéresse. Donc ça avait ses défauts, parce que du coup tu étais dépendant de quelqu'un, mais l'intérêt c'est que ça permettait aux philosophes de bouffer quoi. Et ça en fait, ça a plus ou moins disparu avec l'entrée de la philosophie dans le monde académique, tu vois. Et en fait, c'est le problème de l'entrée de la philo dans le monde académique, c'est que pour pouvoir vivre de ta pensée, il fallait donc entrer, avoir une chaire ou entrer à l'université, tu vois. Et ça, c'est un problème parce que, en fait, tu te retrouves à... L'intérêt du mécénat, c'est que t'étais jugé par un senior, et donc il fallait juste que tu trouves... Enfin, un senior, quelqu'un qui t'était supérieur financièrement, tu vois. Et il fallait juste que t'en trouves un qui soit d'accord avec ce que tu dises et qui soit intéressé par ce que tu dises pour que ta pensée puisse fleurir. Et du coup, il y avait quand même une pluralité dans les opinions, tu vois. Puisque chaque mécène pouvait soutenir des pensées différentes. Ce qui s'est passé après avec l'entrée dans le monde académique, c'est que les philosophes étaient plus jugés non pas par leurs mécènes, mais directement par leurs pairs. C'est-à-dire que c'est d'autres académiciens qui sélectionnaient les gens qui allaient avoir la nouvelle chaire. Et ça, c'est un problème parce que du coup, il y a eu comme une convergence, tu vois, des idées, et qui est pas du tout saine et qui est pas du tout bonne, je pense, pour le monde de la philo. Tout l'intérêt de la philo, c'est la diversité des opinions, le débat, je sais pas, mais en tout cas la diversité des opinions, c'est une certitude, tu vois. Pour faire émerger des choses intéressantes, pour progresser, il faut vraiment chercher dans plein de directions, c'est vraiment un monde ouvert. Et le fait d'avoir comme ça une attitude commune, ça dessert le truc, tu vois, le fait que les philosophies se ressemblent beaucoup plus. Et en fait, ce qui est génial, c'est que avec l'arrivée d'Internet et de YouTube, et ben, il y a un retour du mécénat, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on voit les gens qui se créent des Tipeee, qui se mettent à vendre des produits directement à leur communauté, tu vois. Par exemple, que ce soit des vidéos, des formations, etc. Et ça, c'est cool, en fait, parce que ça permet aux créateurs, à nouveau, de trouver des gens qui vont être directement d'accord avec eux, sans devoir passer par leurs pairs qui vont les juger, et où il y aura cette convergence. Là, tu vas avoir des communautés qui vont se former autour de personnes, et ces communautés-là vont les financer et vont être les mécènes. Et c'est même encore mieux que le système de mécénat qu'il y avait avant, parce que le fait d'avoir une communauté, ça fait que tu trouveras toujours des gens plus ou moins d'accord avec toi, tu vois. Tu peux avoir les idées les plus farfelues de la Terre, au bout d'un moment, tu vas finir par te former une communauté qui va te soutenir. Et du coup, même si tu décides de diverger des idées que tu avais avant, tu vas quand même potentiellement pouvoir avoir des gens qui vont te soutenir dans le futur si tu t'y prends bien, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper intéressant, et c'est pour ça, à mon avis, que les prochains grands philosophes qui passeront à la postérité, ils viendront d'Internet, peut-être de YouTube. Après, je pense qu'il y aura toujours la place du livre, parce que le livre, c'est quand même quelque chose qui permet de poser sa pensée, de l'organiser, de la dérouler, en fait. Et donc, il y aura probablement encore le livre, mais je pense que la vidéo aura aussi une place centrale, tu vois, ne serait-ce que pour se faire connaître des gens qui potentiellement liront des livres après, tu vois. Mais vraiment, ce truc du mécénat, à mon avis, c'est essentiel, et c'est quelque chose sur lequel il faut compter, tu vois. Je pense pas que le mec qui passe à la télé et qui passe par le parcours classique, ce soit lui qui passera à la postérité. Peut-être qu'il vendra plus de livres de son vivant, mais c'est pas lui que l'histoire retiendra, à mon avis. Merci de m'avoir écouté, et je te dis à tout à l'heure parce que j'ai pas mal de vidéos en retard. A plus.